Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment étudier la continuité d'une fonction. La plupart des fonctions usuelles sont continues sur leur ensemble de définitions, donc les polynômes, la fonction exponentielle, la fonction valeur absolue, la fonction racine carrée et la fonction inverse. De la même façon, les opérations habituelles qu'on utilise sur les fonctions conservent la continuité, donc la somme, le produit de deux fonctions, l'inverse, le quotient et aussi la composition dont on reparlera un peu plus tard. Nous allons traiter un exemple. Donc ici, on va prendre la fonction f définie par f de x égale x carré moins 4x moins 16 pour toutes les valeurs de x inférieures ou égales à 7 et pour les valeurs de x plus grandes que 7, on va prendre racine carrée de 3x plus 4. La question qui nous intéresse ici, c'est évidemment est-ce que f est continu sur l'ensemble R. Alors, sur les intervalles de moins l'infini à 7, puis de 7 à plus l'infini exclu, on n'a pas vraiment de problème de continuité puisque on a une fonction polynôme du second degré pour les valeurs inférieures à 7, qui est donc forcément en tant que polynôme une fonction continue. Et pour les valeurs plus grandes que 7, on a une fonction polynôme, plus précisément une fonction affine, qui va être composée avec la fonction racine carrée, qui sont toutes les deux continues aussi. Le problème qui va se poser, c'est au niveau de 7. Est-ce que la fonction f est continue en 7? C'est là où il va falloir faire une étude un peu plus poussée. On va commencer par calculer f de 7. f de 7, il faut aller chercher la première forme, puisque cette forme x carré moins 4x moins 16, elle est valable pour les valeurs de x inférieures ou égales à 7. Donc le 7 est bien compris dedans. Donc il va nous suffire de calculer f de 7 avec cette forme-là. Et on obtient 5. Maintenant, il va falloir regarder si la limite de f de x en 7, elle est aussi égale à f de 7 ou pas. Alors, pour cette limite de f en 7, il va falloir regarder la limite à gauche et la limite à droite. La limite à gauche, c'est-à-dire pour des valeurs de x qui vont être inférieures à 7, là, il n'y a pas de problème puisqu'on est sur la première forme et ça va revenir à calculer le f de 7, Donc la limite à gauche de 7, ça revient au calcul qu'on a fait juste au-dessus. Là où ça va être un petit peu plus compliqué, c'est sur la limite à droite. Puisque à droite de 7, ça veut dire pour des valeurs de x supérieures à 7. Donc il va falloir prendre la seconde expression. Là, on va commencer par calculer la limite de ce qu'il y a en dessous de la racine. Donc la limite quand x tend vers 7 de 3x plus 4. Alors j'ai reprécisé x supérieur à 7 puisqu'on est sur une limite à droite. Ça ne va pas changer réellement ici le calcul de la limite, d'un point de vue calculatoire. Et ici, ça fait 3 fois 7 plus 4, ça fait 25. Donc sous la racine, ça va tendre vers 25. Et avec la règle de composition, la limite de f de x, ça va être racine de 25, qui fait donc 5. On remarque ici qu'on a bien égalité entre f de 7 et la limite de f de x à gauche et à droite de 7, que j'ai regroupé en une seule limite, limite de f de x quand x tend vers 7. Puisqu'il y a égalité, on est bien sur la définition d'une fonction continue en 7. Et comme on avait dit qu'il n'y avait pas de problème en dehors de cette valeur 7, f va bien être continue ici sur R. Merci pour votre écoute et à bientôt.